Beaucoup se cognent la tête parce qu'ils vivent avec les Bibles. Ils courent avec les Bibles. Ils investissent avec les Bibles. Ils se mettent à prêcher avec les Bibles. Ils entreprennent avec les Bibles. Ils se marient avec les Bibles. Tu dormais, tu as vu le nom du frère. Magloire. Tu dis, papa, Dieu m'a révélé que je dois marier ma gloire. Après, tu t'es marié à ma gloire. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de gloire. Que la fin n'est pas glorieuse. Quand tu vas entendre la suite de la phrase de Dieu et de ce que Dieu est en train de dire, quand tu sens que Dieu va commencer à te parler, il faut que tu restes tranquille. C'est ce qu'on appelle la posture, c'est-à-dire c'est les positions physiques. Il y a des positions physiques à prendre pour bien entendre la voix de Dieu. Oui. Là, maintenant, si quelqu'un t'appelle, ton téléphone sonne, tu peux voir son nom. Ça, c'est le bip. Parce que ça nous compte de m'appeler. Tu décroches et puis cette phrase-là, oui, allô. Est-ce que vous savez que si on ne dit pas oui, allô, la personne ne peut pas parler? Non, quelqu'un t'appelle, tu décroches et puis tu fais ça. Non, tu dis même pas allô, tu vois. Il va arrêter la phrase. Ce que Élie est en train de lui dire, c'est qu'il y a un oui, allô qui fait que Dieu fait la suite de la phrase. Écoutez, depuis là, Dieu disait Samuel, Samuel. Dieu qui a dit que Samuel, il ne peut pas lui dire en même temps la phrase. Il dit que quand Samuel se lève, Samuel, oui, papa, Élie. Dieu dit non, c'est pas lui. Dieu peut faire la phrase, non. Reste tranquille. Dieu n'a rien dit. Parce qu'il y a toujours le bip où Dieu ne complète pas la phrase. Donc beaucoup de chrétiens se cognent la tête parce qu'ils vivent avec les bips. Ils courent avec les bips. Ils investissent avec les bips. Ils se mettent à prêcher avec les bips. Ils entreprennent avec les bips. Ils se marient avec les bips. Tu dormais, tu as vu le nom du frère. Ma gloire. Il s'appelle ma gloire. Ma gloire. Ma gloire. Tu dis, papa, Dieu m'a révélé que je dois marier ma gloire. Ma fille, ce n'est pas terminé. Va vers les anciens sentiers. On va t'expliquer que ma gloire là, il y en a beaucoup. Après, tu t'es marié à ma gloire. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de gloire. Que la fin n'est pas glorieuse. Tu dis, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui est suivie de quel chagrin. C'est quel chagrin? Non, ma fille, tu es parti avec le bip. On a dit, ma gloire, ma gloire. J'ai fait 3 rêves, j'ai vu ma gloire. C'est pas terminé. Dieu dit Samuel, et puis il parle pas. Samuel, peut-être il avait plein de choses à lui dire. Il aurait pu le laisser bloquer. Il dit Samuel. Il laisse Samuel aller se tromper. Mais il se trompe en allant voir l'ancien sentier. C'est ce qu'il a sauvé. Et quand il se calme, l'ancien sentier lui dit moi c'est vrai, Dieu ne me parle plus. Mais faut te coucher. C'est la posture, c'est la position. Donc je suis en train de vous dire, tous ceux qui avaient des orientations d'entreprise, de projets qui ne marchent pas jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu sa voix clairement. Vous avez pris qu'une portion de ce qu'il a dit et vous ne vous êtes pas mis à la place et disposé pour qu'il finisse sa phrase. Et c'est pour ça que vos investissements n'ont pas marché, vos projets ne sont pas aboutis et vous avez commencé même à douter de la voix de Dieu. Vous dites André, tu ne m'as pas parlé. Non, la voix de Dieu était bible, va voir les anciens et puis les anciens te donnent une direction et puis tu prends la posture et tu te disposes. Et puis la suite de la phrase arrive. C'est quoi couche-toi? Ça veut dire reste calme. Ça veut dire quand vous savez que vous avez quelque chose, que Dieu vous a pipé, payez le prix. Très souvent Jésus se mettait à l'écart. Quittez les endroits où il y a trop de bruit. Éloignez-vous. Il faut payer ce prix-là. Jésus-Christ, lui-même il est la parole. Mais la Bible dit, Jésus se retirait dans les lieux déserts. Quand on vient te biper avec le nom de ton mariage, ma fille, il faut te retirer. Il faut te retirer dans un endroit où tu seras calme. Se coucher, ça veut dire reste calme, reste calme. Donc, quelquefois, les bruits de la maison font qu'on ne peut pas rester calme. L'activité sociale fait qu'on ne peut pas rester calme. Mais il faut trouver, tu dis, bon, tu vas attendre. Donc, cette nuit, comme je n'ai pas, j'ai mes enfants, je vais prendre un calme entre minuit et 2h du matin. Je fais ça une semaine, je serai éveillé. Tout le monde dort, je vais aller m'asseoir au salon. Et je vais faire la suite. Donc, ne dis pas seulement le calme là, c'est forcément que tout le monde soit parti ou que vous avez payé une chambre d'hôtel. C'est pas forcément ça. C'est le fait que vous allez faire la suite de la prière dans un endroit où il n'y a pas d'interférence. Pour rester calme, faut te coucher. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière. Donc, tu peux entendre beaucoup d'autres voix. La voix de ta chair, la voix de ton âme. Se coucher, ça veut dire aussi, il faut s'humilier. Il faut se coucher devant Dieu. Ça veut dire, je suis à tes pieds. Ça veut dire quoi? Que quand tu pries pour entendre la voix de Dieu, il ne faut pas prier les pieds croisés. Rendo sokata rakata rababa. Yes, oui, parle. Il ne faut pas te parler. Pourquoi pas te parler? Oui, tu m'as appelé sur le dossier du commerce. Allez, oui, parle. Oh. Attends, c'est ton collègue. Tu parles à qui? C'est devant Dieu, toi tu te tiens comme ça. Quand vous priez pour entendre Dieu, votre position physique veut dire que vous êtes prêt à écouter, vous n'êtes pas prêt à écouter. Vous voyez, il y a des fois vous voulez donner des instructions à ceux qui sont à vous. Tu vas dire, toi ta fille à la maison là. Si elle se tient, puis elle te regarde d'une manière quoi. Déjà même, tu as déjà pris la décision de la renvoyer. Parce que tu sais qu'elle a décidé de te défier. Elle a vu. Tu me dis quoi encore, madame? À qui c'est déjà arrivé? C'est-à-dire, quelqu'un travaille pour toi et puis vient. Tu veux dire quoi encore? Faut parler. Est-ce que tu vas faire la suite? Tu es en train de voir comment tu vas payer ses droits pour la renvoyer. Donc il y a des manières de se tenir devant Dieu. Dieu est en train de réfléchir comment on va faire pour vous renvoyer. C'est-à-dire, Dieu te bip. Tu viens. Tu écoutes les anciens et puis tu te tiens comme toi tu sais tout, tu es un expert et que toi tu es expliquer. Dieu te regarde, il dit ah bon ok, dégage. Il faut être humble. Vous voulez entendre Dieu, faut savoir te tenir, faut savoir te tenir, c'est ce qu'on appelle la position, faut savoir te tenir.